Donc, de retour avec Thibaut et Jérémy. Désolé encore, j'ai encore oublié d'annoncer que ça allait couper. J'oublie toujours qu'on change de plateau. Donc, j'ai oublié de vous annoncer à tous et à toutes que ça allait couper. Et je laisse la parole à Jérémy et Thibaut de Twinin All-in-One. Let's go. Et je quitte la Et scène. bonjour à toutes et à tous et bonjour, enfin rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui nous rejoignent, vous devez peut-être nous connaître comme une agence de marketing RH, parce qu'effectivement, Twinin est une agence de marketing RH qui a été créée donc, il y a 13 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Mais Twinin existe toujours, même si on va vous présenter un produit qui s'appelle All-in-One et on va vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à la création de ce produit en 13 années. Twinin, c'est une agence spécialisée dans la marque employeur, hein, vous devez le comprendre, et dans l'automatisation du sourcing. Et c'est là, sur ce dernier volet et paragraphe, qu'on va pouvoir vous présenter ce qu'on a à vous présenter sur la partie All-in-One. Grosso modo, on aide les entreprises déjà à créer leur marque employeur, à attirer et fidéliser leurs talents, tout ce que fait une agence de marketing. Mais on a la particularité de décliner les marques employeurs en activation. Ce qu'on appelle les activations, c'est des actions spécifiques au concept créé de marque employeur. La plupart des entreprises créent des marques employeurs, créent des kakémonos, c'est très mal dit, des annonces emploi et attendent. Ce que l'on fait, c'est évidemment de tirer le fil de ce concept-là pour avoir des actions qui correspondent véritablement au concept de marque employeur. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, mais c'était nécessaire pour vous présenter effectivement Twinin et la genèse de cet outil, de ce CRM dont on va vous parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que les recruteurs étaient assez éloignés finalement du processus de création de marque employeur, puisque comme je viens de vous le dire, on crée des marques employeurs depuis presque 15 ans. Et on s'est dit effectivement, il y a une problématique parce que il n'y a pas véritablement de côté familier avec le plan média en tant que tel et d'activation, hein. Je tire sur personne évidemment, mais un recruteur est là pour recruter et essayer d'avoir des actions et mener des actions pour pouvoir le plus facilement et le mieux recruter possible, évidemment. Mais c'est souvent une affaire de communication et de marketing et le RH est un petit peu au milieu. Donc, évidemment, ça a changé, hein, parce qu'il y a eu une maturation du marché à l'ère de la grosse digitalisation. On va citer personne, hein, mais évidemment, les métiers ont évolué, ont été formés aussi, c'est-à-dire que les profils RH ont été formés aux techniques de marketing, donc ça, c'est véritablement un bon point pour tous. Mais la problématique reste en fait une absence de produits, d'outils complets vous permettant de répondre à des besoins concrets, effectivement de recrutement, mais aussi de communication et de marketing, puisque c'est avec ça que j'ai introduit. Et vous vous en rappelez peut-être du titre, c'est aujourd'hui l'ère de l'attractivité sans agence marketing. Donc vous vous dites, le mec a une agence de marketing RH, mais en train de me dire que finalement, on peut faire tout ça sans agence marketing RH. Et c'est évidemment pour cela, et à cause et grâce au dernier point, évidemment, que la tension du marché de l'emploi est en son maximum aujourd'hui, qu'on a décidé de créer un CRM de talent pour répondre à toutes ces problématiques et en l'occurrence pour être capable de gérer et générer toutes les actions liées à la marque employeur. Donc, c'est ce que va nous présenter Jérémy tout à l'heure, mais juste un petit mot sur la promesse. La promesse que l'on a avec All-in-One, qui est donc un produit créé et initié par Twinin, agence de marketing RH, c'est de trouver des candidats à l'aide de scénarios automatisés et d'intelligence artificielle. Jérémy va vous détailler tout ça, mais des scénarios automatisés, c'est quelque part ce que je vous expliquais. Une agence comme nous propose des scénarios en fonction de la problématique, en fonction de l'environnement, du concept de la marque employeur, etc., etc. On a réussi à digitaliser ça, quelque part à ubériser l'agence, même si j'aime pas le terme, et de proposer ça en package dans un outil, évidemment grâce à l'intelligence artificielle que vous voyez depuis quelques temps sur vos écrans, sur LinkedIn et un petit peu dans tous les blogs. L'idée, c'est de pouvoir, à la fois sans compétences techniques, créer votre marque employeur, déployer votre marque employeur. Évidemment, on parle de beaucoup d'outils d'attractivité aujourd'hui, de gestion de candidature. Team Taylor en est un bel exemple, parce que c'est des produits qui sont souvent très beaux, très complets. On propose en fait une complémentarité, c'est-à-dire d'aller plus loin, une fois qu'on a tous ces produits-là, de parler véritablement d'attractivité, pas uniquement à travers un site carrière qui est déjà très bien, et souvent très bien fait. Je répète, Team Taylor a un tel exemple. On va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pouvoir à la fois créer sa marque employeur, ça c'est quand même quelque chose de véritablement nouveau qui n'existe pas sur le marché, ni même ailleurs qu'en France, de pouvoir déployer un plan média automatisé, et de pouvoir déployer des actions, je vous en parlais, parfois ponctuelles, comme du Facebook, Instagram, Google, du SMS. On va très loin, on a mis toute la palette des actions que propose Twinin
dans un outil que vous pouvez utiliser largement et simplement. Et évidemment, le traitement des candidatures, c'est un plus pour des entreprises qui, là, pour le coup, n'auraient soit pas les moyens de se payer un ATS ou n'auraient même pas de nécessité de se payer un ATS. Il faut quand même avoir un endroit, effectivement, une gestion de candidature minime, évidemment. On ne parle pas de gestion de candidature comme on peut voir sur des ATS ou en tout cas des outils comme ce qui nous a été présenté, mais en tout cas, c'est un plus qui, évidemment, devait être nécessaire pour qu'on puisse l'appeler All-in-One, vous l'avez compris. Je laisse donc Jérémy vous présenter ce que l'on voit à l'écran, donc le dashboard. Je vais couper la présentation pour que Jérémy puisse vous présenter ce que vous voyez là en image, en réalité, depuis notre site All-in-One. Merci à tous. Merci Thibaut. Je vais reprendre la main donc, sur l'écran. OK, et vous pouvoir vous... Alors, si je fais ça... Ah non, si je fais ça... C'est ça. Hop. Et ce que je vous invite à faire, c'est ce que nous a dit Nicolas tout à l'heure. Si vous souhaitez fermer le chat, vous avez un petit onglet en haut à droite qui permet de mettre en plein écran. Peut-être que ça sera plus lisible et digeste pour vous. On va vous montrer quelques informations, donc c'est peut-être préférable. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine que oui. En tout cas, il s'affiche de mon côté. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu fait exprès de contrarier le taux de qualité pour que vous puissiez le voir en énorme. C'est-à-dire des zéros sur ce client précisément. Ici, donc, on est sur un de nos clients qui nous autorise à en faire la présentation. On est directement connecté donc, sur All-in-One. All-in-One qui est, comme l'a dit Thibaut, un outil d'attractivité. Donc, on va vraiment rassembler sur All-in-One l'ensemble des KPIs, l'ensemble des indicateurs qui sont des métriques, en fait, et qui vont nous permettre de prendre des décisions. Soit sur une annonce qui ne fonctionne pas bien, soit sur l'ensemble des annonces de nos clients, pouvoir booster et effectuer en fait finalement au bon moment, au bon endroit des actions complémentaires qui sont couplées à l'IA. Donc je suis un client, je suis point P, je vais directement pouvoir charger en fait toutes mes annonces dans cet outil. Donc qu'est-ce que ça veut dire charger toutes ces annonces? Ça veut dire créer le flux entre votre ATS et l'outil. Donc, si vous n'avez pas d'ATS, ça fonctionne également, on crée le flux. En tout cas, il va falloir charger les annonces directement sur All-in-One. On charge les annonces et puis directement sur la partie dashboard, on va se retrouver avec des métriques de performance. Donc, mon nombre d'annonces qui est en ligne, mon taux de qualité, mes candidatures, les annonces peu performantes et puis tous les boosts, toutes les actions marketing qui sont en cours. Là, ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. J'espère en tout cas. L'idée, ça va être finalement de pouvoir arbitrer chacune de nos annonces via un KPIs spécifique. Alors là, ça ne vient pas. Réactualise. Ah, voilà. C'est la présentation, Jérémy, qui prend beaucoup de... Enfin, la vidéo qui prend beaucoup de place. Je ne sais pas si tu as d'autres onglets ouverts, mais ça m'a fait ça aussi ce matin. Donc, non, malheureusement. Ouais, c'est ça, les joies de la technique. Si tu veux, j'essaie. Ouais. Alors, attends, Ouais, vas-y. Je vais voir si ça marche mieux de mon côté. Attends. Désolé, hein. Ouais, donc là, effectivement. Hello, je suis revenu juste pour vous dire pas de panique, parce que je ne suis pas technicien Free, Orange, SFR, Bouygues. Nous non plus, on en aurait besoin. Le temps de se remettre, c'est les soucis du direct, comme on me le dit en bas. N'hésitez pas à poser des questions, c'est des gens ont déjà des questions sur la base de la plateforme. Ouais, de la présentation. C'est déjà des questions sur la base de la plateforme qui est grave cool. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en répète.
j'espère que et ça fonctionnait en répète. Ça fonctionnait en répète, ouais, c'est toujours pareil, ça fonctionne toujours en répète, ça fonctionne jamais le jour J. Sinon, c'est pas assez drôle. Ah, nickel, ça arrive. Let's Non, là, go. je propose autre chose. Vas-y. Je propose finalement d'aller directement dans la presse que j'ai donc initiée au tout départ pour l'introduction, pour qu'on puisse arriver directement sur les quelques images, hein, pour pas faire décrocher tout le monde, parce que j'avoue que c'est hyper Vas-y, relou, courage à toi. Je repars de scène et je t'envoie plein de bonnes ondes. Good. Pas de souci, merci. Donc, ici. On va pouvoir y retourner, Thibaut. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Désolé. J'ai faussement meublé. Je pouvais arriver sur ton dashboard, sur l'explication de ton dashboard, mais je me déconnecte. Alors, je déconnecte la presse. Okay. Ouais, garde-la sous le coude, hein, au cas où. Ah ouais, elle est là. Allez. Hop. De retour sur mon écran. Voilà. Donc, normalement, ça s'affiche pour vous. Vous avez ici donc votre nombre d'annonces, hein, soit sur votre ATS, soit directement à pourvoir dans l'entreprise, sur les différents job boards. Ces annonces, elles vont se retrouver directement ici. En l'occurrence, là, il y en a 84. Si vous allez retrouver un taux de qualité, donc là, on s'est un petit peu amusé à l'augmenter parce qu'en fait, chez nous, c'est l'indicateur le plus important. C'est celui en fait qui va nous guider en fait vers des actions complémentaires de marketing. Alors, le taux de qualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les CV placés en entretien par les recruteurs. Donc, directement sur votre ATS ou directement sur All-in-One, vous allez pouvoir mettre vos candidatures en... Et à chaque fois que vous allez les mettre en entretien, ça va comptabiliser ce CV comme étant dans la plaque et donc le candidat comme étant quelqu'un qui peut peut-être demain être recruté. Donc, ça va le compter comme qualifié. Ça, c'est très important pour nous parce qu'une action va prédire finalement les autres actions derrière. Si on met toujours la même typologie de profil qualifié, eh bien, on va pouvoir commencer à considérer des règles marketing sur ce levier. Ici, c'est le nombre de candidatures en tout, hein, sur mes 84 annonces en ligne. Ici, ce sont les annonces qui sont peu performantes. Ce sont toutes les annonces qui ont reçu moins de 5 CV depuis le début du mois. Ici, ce sont tous les boosts marketing qui... Bon, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, les boosts marketing. C'est une manière pour les recruteurs de prendre la main sur l'outil. Et puis ici, c'est toute la suite marketing. Donc, la suite marketing, elle se déclenche via l'IA, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez chargé vos annonces dans l'outil, il y a une première suite marketing qui est proposée. Cette suite marketing, elle est derrière suivie et déclenchée via des règles marketing par notre data trader. Alors, pour regarder un peu plus précisément les choses, vous avez des règles en fait qui sont, c'est une timeline, hein, et vous avez des règles presque tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction de la complexité de vos annonces et en fonction de la pénurie sur certains métiers constatés. Donc à J+1, il va y avoir une diffusion par exemple. À J+6, on va analyser les offres. À J+7, il va y avoir une réécriture des offres. Alors pour toutes les offres qui ont moins de 7 sur 10 en référencement, elles vont être réécrites en intégrant des mots-clés qui vont vous permettre de remonter sur Google, donc d'avoir une meilleure attractivité sur vos annonces. On ne les réécrit pas toutes, hein, on réécrit que celles qui en ont besoin. Ensuite, à J+9, par exemple, sur toutes les offres de commerciaux, vendeurs, en l'occurrence, qui ont généré moins de 5 CV depuis le début donc, de la campagne, donc depuis le début du mois, eh bien, on va directement faire une enchère supérieure sur Indeed. Donc, on va le déclencher sur Indeed de Sponsor. Si vous voulez, au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver donc avec une chaîne d'actions derrière les autres qui vont permettre d'augmenter la performance sur vos annonces. Donc, ça peut être du mail, ça peut être du SMS, ça peut être du job board, ça peut être de l'augmentation d'enchères comme on vient de le voir sur Indeed, ça peut être du sponsor sur LinkedIn, ça peut être, il y en a ici d'ailleurs, vidéos réseaux sociaux, LinkedIn et TikTok, ça peut être uniquement de sponsoring, ça peut être du boost en Pôle emploi, ça peut être toutes les actions que vous pouvez déjà connaître, mais que vous prenez finalement au compte-gouttes au fur et à mesure de vos besoins. Bon, bah là, tout est rassemblé dans une suite marketing et c'est cette suite marketing qu'on déploie sur l'ensemble de vos offres. Vous allez retrouver toutes les informations que vous avez déjà quelque part sur votre ATS, c'est-à-dire le nombre de candidatures. Vous allez retrouver qui vous génère aujourd'hui le plus de candidatures, Indeed, Hello Work, Météo Job, enfin tous les acteurs du marché. Vous allez pouvoir faire une sélection directement ici par source, par année, pour pouvoir avoir une vision un peu plus précise de ce que chacun peut vous ramener.
Donc, nous, on est branché directement à l'ATS. Donc là, c'est très différent des solutions qu'on peut trouver sur le marché qui vont se brancher directement au job board. Nous, on s'est dit que le plus important était de se brancher aux ATS. Ensuite, donc dans Annonces, vous allez pouvoir reprendre la main directement sur vos annonces. C'est-à-dire, si ça veut bien s'afficher, parce que j'ai l'impression que c'est le changement de page en fait qui est compliqué. Ouais, ok. Là, je vais prendre par exemple une annonce en fait qui je suis recruteur pour Point P. Je fais le tour de mes annonces. Je me rends compte qu'il y a du candidat un peu partout. Mais tiens, sur chauffeur-livreur, j'en ai que 5 candidats. Essayer de trouver des solutions. Donc déjà, je vais aller dans mon onglet statistiques et puis je vais regarder ce qui se passe. Donc, j'ai 0 temps passé sur mon annonce, j'ai 0 taux de rebond, j'ai pas de visiteurs, j'ai rien, il se passe pas grand-chose. J'ai eu que 5 candidatures. C'est peut-être un problème en fait dans la réécriture de mon annonce. C'est peut-être un problème sur la diffusion de mon annonce. Je peux aussi la remultidiffuser sur mon ATS. Je peux faire des actions nécessaires, mais peut-être que je n'ai plus de solution. Et donc, si je n'ai plus de solution, je vais pouvoir directement mon annonce. Comment je vais la booster? Je vais appuyer sur booster, booster par moi-même. Et là, il y a tout un tas de séquences en fait qui vont se proposer à vous. C'est-à-dire qu'en fait, les séquences les plus performantes, on les a mis à disposition de nos clients. Et à l'intérieur de ces séquences, vous avez tout ce qui contient une agence marketing, tout ce qu'on faisait avant, sauf que là, vous avez juste besoin d'appuyer sur un bouton. Et puis finalement, ça commande directement en fait le scénario proposé. Par exemple, vous avez du gratuit avec Pôle emploi, du payant avec Talent, du SMS et de l'Instagram. Ça, en 7 jours, en fait, votre boost va être fait seulement en cliquant ici. Vous allez pouvoir choisir des scénarios qui sont des scénarios par métier, stagiaire et alternant, par exemple, jeune diplômé premium, non cadre, etc., etc. Ces scénarios sont mis à jour régulièrement et nos clients, à chaque fois qu'un scénario performe, nous l'intégrons en plus sur la plateforme. Ici, vous avez la possibilité de choisir des job boards spécialisés. À la différence de la multidiffusion, où la multidiffusion, vous allez multidiffuser, comme son nom l'indique, l'ensemble de vos offres à partir du moment où elle est diffusée sur votre ATS. Ici, on est beaucoup plus micro, on est plus chirurgical. L'idée, c'est vraiment de faire un boost, en fait, alors que mon annonce, elle est déjà diffusée, elle a déjà été multidiffusée, mais elle pose problème parce qu'elle n'a pas assez de CV, en tout cas, elle n'a pas assez de CV qualifiés. Donc, on va pouvoir cliquer sur, par exemple, Indeed, on va pouvoir cliquer sur Monster, sur Pôle emploi, on va pouvoir cliquer sur tous les job boards qui vont permettre en fait d'aller chercher une audience supplémentaire. Ici, ce sont toutes les actions d'agence que vous connaissez déjà, mais qui sont un peu fastidieuses à brancher quand on en a besoin sur une annonce précisément. Ben là, en un clic, vous pouvez faire du retargeting sur votre annonce commerciale ou votre annonce chauffeur-livreur qu'on vient de voir. Vous pouvez directement faire de l'Instagram Ads également en un clic. Vous recevez les mails automatiques derrière pour vous dire que votre commande elle a été prise en compte, qu'elle est bien diffusée. Vous recevez les liens derrière qui vous permettent de constater que à la fois c'est bien diffusé, au bon endroit comme vous l'avez commandé, etc. Ça, c'est pour booster vos annonces. Je peux faire tout plein de petites choses du type publier sur LinkedIn également. Ça, c'est assez classique, sauf que ça a été couplé avec l'IA. Ça vous permet finalement de générer un texte de manière automatique. Donc là, la génération du post va se faire. Vous n'avez plus qu'à publier sur LinkedIn votre annonce. Ça vous met les smileys, ça vous met les bons mots. Le prompt est déjà généré en fait directement dans ChatGPT. Donc, ça vous permet de publier directement sur votre propre compte LinkedIn. All-in-One est connecté à votre compte LinkedIn. Donc, en appuyant simplement sur publier, vous pouvez directement envoyer l'information. Vous avez également un autre onglet qui est très intéressant et couplé à l'IA qui s'appelle Générer des profils potentiels, IA Finder. IA Finder, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de croiser en fait votre annonce. Ça permet de croiser votre annonce avec tous les profils LinkedIn. Donc, directement, on va pouvoir avoir des profils LinkedIn qui s'affichent et derrière, sur ces profils LinkedIn, on va pouvoir mettre en place des boosts. Alors là, ça, bien sûr, c'est toujours là, c'est quand même un petit peu compliqué. Hop, si je retourne sur mes offres, voilà. Ouais, sachant qu'il nous reste 1 minute, Jérémy, mais vous l'avez compris, tout se passe d'ici sur les offres, c'est-à-dire que vous avez des actions à mener sur chacune des offres, évidemment, pour essayer de proposer
évidemment autre chose que de la multidiffusion. La multidiffusion étant la diffusion d'annonces, nous proposons évidemment des scénarios. Donc, il faut voir une agence emboîtée dans un outil qui propose évidemment, comme on l'a vu, pas le café, mais qui propose toutes les actions marketing mis bout à bout, ce qui s'appelle des séquences marketing. Un email est envoyé. Juste après, un SMS est envoyé si et seulement si l'email n'a pas conclu directement à de la candidature escomptée. Après du Instagram, après, bon, c'est une suite marketing qui se déclenche si et seulement si les actions précédentes ont été peu glorieuses ou pas suffisamment par rapport aux KPIs que nous mettons, KPIs que vous retrouvez dans chacune des annonces ou sur votre dashboard au niveau complet. Et évidemment, après, il y a plein de petits gadgets qui ne le sont pas pour vous, amis recruteurs. Tout à fait. Gadgets pour trouver des personnes sur LinkedIn directement via l'IA ou pour gérer les candidatures. Par exemple, vous allez pouvoir gérer les candidatures. Alors là, comme un ATS, mais on s'adresse plutôt à une cible de petits clients qui n'a pas d'ATS. Donc, il va pouvoir en fait gérer directement de candidature. Vous allez avoir aussi un onglet qui s'appelle Profil type qui est connecté à l'IA et qui permet de générer en fait des personas. Par exemple, le persona de magasinier, il a été généré directement parce que ce sont des gros volumes de recrutement sur point P. Et donc, là, vous générez directement des informations, on va dire, classiques que vous allez pouvoir augmenter. C'est-à-dire que en tant que recruteur, vous allez pouvoir dire capacité d'adaptation, ok, mais moi, je me suis rendu compte en recrutant cette population que c'est plutôt le travail en équipe ou c'est plutôt en plus le travail en équipe qui les intéresse. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de constituer des personas qui sont très aboutis et nous permettre de mieux acheter derrière la suite marketing que je vous ai présentée tout au début. Voilà. Merci les amis et bravo pour ce rattrapage avec brio des petits soucis. Je vois que malgré ça, la solution a plu. J'ai eu plein de réactions sur le visuel, réactions avec lesquelles je suis d'accord. Je l'avais déjà dit en répète, je trouve que le visuel il est vraiment top, vraiment parlant. Donc félicitations pour cet outil. Je rappelle à tout le monde qu'il y a le sondage hyper important. Je le redis, c'est ce qui nous permet d'avoir les données, ce qui nous permet d'améliorer l'événement, ce qui nous permet de savoir quoi vous proposer par la suite, qui apparaît. Donc si vous l'avez pas directement dans votre écran, qui apparaît dans votre menu déroulant à droite, au même endroit qu'il y a le chat, vous avez les petites barres comme des graphiques Excel. Vous pouvez répondre au sondage et je vous laisse une trentaine de secondes là-dessus. On n'aura pas le temps pour les questions. On a quelques minutes de retard. On a exactement 8 minutes de retard, mais je vous laisse justement, grâce au sondage, indiquer si vous voulez parler avec Jérémy et Thibaut. Et puis, n'hésitez pas à leur poser des questions parce que Jérémy et Thibaut sont encore avec nous. Donc, à l'écrit, ils peuvent vous répondre dans le chat. Donc, sentez-vous libre et enthousiaste de ça. Et là, j'oublie pas que ça va couper. Donc, dans quelques secondes, on va couper, changer de plateau et revenir avec Émilie. Et je redis encore un grand merci à Thibaut et Jérémy. Et bravo d'avoir tenu le choc malgré les petits déboires. C'était pas fait exprès pour faire des démos derrière. J'espère. Mais je pense que tu as tout pété techniquement en voulant mettre 1600 taux de candidature pourcentage qui n'arrive jamais, soyons clairs. Donc, c'est pour ça, je pense que la plateforme, elle s'est dit qu'il y avait un problème. Et on change de plateau. À tout de suite. Salut.